الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 27 من شهر جمادى الأولى لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 17 من شهر نوفمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الثلاثاء نجلس في هذا المسجد بعد صلاة العشاء لأجل قراءة كتاب يجمع ما تفرق في كتاب ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الكتاب اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والكتاب الذي بين أيدينا يجمع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب المذكور آنفا فيما يتعلق بأعمال القلوب، وسمي بالإكسير. ولم نزل في منزلة التوبة التي يذكر فيها المصنف رحمه الله المشاهد التي يطلع عليها التائب بعد توبته، والتي غابت عنها قبل أن يتصف بصفة التائبين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيام بطاعته وبالعمل بهذا العلم الذي سنتعلمه، وأن يرزقنا في طلب هذا العلم الإخلاص، وأن نكون ممن ابتغى بذلك وجهه الكريم، ونسأله عز وجل أن يجعل ذلك كله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 27e nuit du mois de Jumada al-Oula de l'an 1447, c'est-à-dire le 17 novembre 2025. Comme chaque lundi soir, depuis peu de temps, ici dans cette mosquée, nous nous réunissons afin de lire ensemble cet ouvrage qui est une compilation et un résumé d'un autre livre écrit par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, livre dans lequel il traite des stations se trouvant dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et donc certains savants ont déduit de cet ouvrage tous les passages écrits par l'auteur dans lesquels il traite les actions du cœur. Et parmi les actions du cœur, le repentir. Et cette station du repentir est une de celles dans lesquelles l'auteur, rahimahullah ta'ala, s'est le plus étalé. Et dans cette station, l'auteur, rahimahullah, nous parle de scènes auxquelles le repentant assiste lorsqu'il se repent. Des scènes qui lui sont inaccessibles, voire même invisibles, avant qu'il ne ressemble au repentant en revenant vers Allah après avoir désobéi. On a vu plusieurs de ces scènes-là, et ce soir ensemble, Inch'Allah, on va en voir une autre qui est intitulée Mashhadul Ajzi wa Da'af, yani la scène de l'impuissance et de la faiblesse. Comme d'habitude, nous lisons le passage écrit par l'auteur, rahimahullah, puis nous le traduisons et nous le commentons, bi'idnillahi azza wa jalla, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous octroyer la pureté de l'intention et de nous couvrir de sa bénédiction, et de faire que cette assise et toutes les autres dans lesquelles nous recherchons la science et l'instruction dans notre religion lui soient entièrement vouées et dédiées, et qu'il nous permette de mettre en pratique cette science-là et qu'il en fasse un argument pour nous et non contre nous. قال رحمه الله تعالى مشهد العجز والضعف وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعف، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه، فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلاه تسيرها الرياح يمينا وشمالا، ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة وتخفضها أخرى، تجري عليه أحكام القدر، وهو كالآلة طريحا بين يدي وليه، ملقا ببابه، واضعا خده على ثرى أعتابه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا،
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء وهكذا حال العبد ملقا بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم بل هو نصيب من ظفر به منهم. والمقصود أن في هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف فتزول عنه رعونات الدعاوى والإضافات إلى نفسه ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء وليس بيده شيء إن هو إلا محض الفقر والعجز والضعف. Lorsqu'on accomplit un péché, on assiste à une nouvelle scène. On se rend compte d'une autre chose, celle de l'impuissance, l'incapacité et la faiblesse. Lorsque tout va bien, lorsqu'on estime être dans le droit chemin, lorsqu'on pense obéir à Allah Ta'ala et faire preuve d'obéissance, il est possible que le diable réussisse à pénétrer par la porte de l'indépendance. C'est-à-dire, après une certaine habitude, tu te réveilles la nuit, tu pries avant le fajr, puis tu vas à la mosquée parmi les premiers et tu te trouves dans le premier rang. Tu pries derrière l'imam, une prière concentrée. Après la prière, tu restes assis à ta place et tu sanctifies ton Seigneur, le loues et le glorifies un long moment jusqu'au lever du soleil. Puis tu retournes chez toi et tu vas lire du Coran, etc., etc. Après un certain temps, tu te dis, si j'arrive à faire tout ça, c'est parce que j'ai fait des efforts, c'est parce que j'ai développé une capacité, une aptitude à faire ces choses-là. Et à partir du moment où tu penses une telle chose, c'est que tu es tombé dans le piège que le diable t'a tendu. Jusqu'au jour où tu retombes dans le péché à nouveau. Et quand je dis retombe, en vrai, tu y étais déjà tombé, mais tu ne t'en étais pas rendu compte. Parce que parmi les ruses du diable, c'est qu'il réussit à te faire tomber dans le péché sans même que tu ne te rendes compte. Donc au bout d'un moment, tu finis par t'en rendre compte et la stupéfaction, la découverte, la révélation, malgré cette confiance que tu avais en toi, en tes moyens et tes capacités, tu as fini une fois de plus par trébucher et tomber. Une fois de plus, tu as retrouvé le goût du péché. Et à ce moment-là, tu te rends compte d'une chose, c'est qu'en vrai, tu es faible. Tu es comme Allah t'a décrit dans le Coran, l'être humain a été créé faible. La quwwata lah, il n'a pas de force. Wala izza, ou de dignité. Wala qudra, ou de moyens, de pouvoir, de capacité. Illa billah. Si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Regardez dans Surat Al-Kahf que vous connaissez tous ou que vous lisez tous dans l'histoire de l'homme qui a les deux jardins et qui se vante auprès du pauvre qui lui n'a rien de ce qu'il possède comme propriété, comme terrain luxuriant, plein de beauté, dans lesquels poussent toutes formes et toutes sortes de fruits de toutes les variétés. Lui, il pense que s'il possède cela, c'est dû à quelque chose qu'il a. Et là, le pauvre lui rappelle une chose, c'est que quelles que soient les propriétés qu'il a, eh bien, il n'en est en rien responsable. Et il n'en est pas à l'origine. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a donné cela.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Si seulement lorsque tu étais entré dans ton jardin, tu avais dit, c'est ce qu'Allah a voulu, il n'y a de force qu'en Allah. Tabra'u min al-quwwati illa ila Allah. En gros, tu te désavoues de la présence d'une quelconque force, si ce n'est si elle provient d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah dans le Coran il dit ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو ترى قراءة قبل أن يستدرك علي أحدكم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. Et si seulement ceux qui ont été injustes voyaient lorsqu'ils seront face au châtiment, qu'à ce moment-là, ils comprendront que la force n'est qu'entre les mains d'Allah Azza wa Jal. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إلى آخره. Tous ces versets dans le Coran qui nous rappellent cela. Et vous vous souvenez, on l'a déjà répété de nombreuses fois, la raison pour laquelle tu répètes exactement la même chose que le mu'adhin lorsqu'il appelle à la prière, sauf quand il dit hayya ala salah, hayya ala al-falah. Yani accourez vers la prière, accourez vers le succès. Pourquoi à ce moment-là on ne répète pas la même chose que lui? Pourquoi on ne dit pas hayya ala salah nous aussi? Mais on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Même si tu es en pleine possession de tes capacités physiques, même si tu n'as aucune difficulté à mettre un pied devant l'autre, même si tu es devant la porte de la mosquée, tu ne pourras répondre à cet appel qui est accourir à la prière, accourir à la réussite, que si Allah il te le permet. C'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Hawl ay tahawwulin ou tahawwulun min halatin ila ukhra. Min ad-da'fi ila al-quwwa. Quand on dit la hawl, ça vient du verbe hawala qui veut dire changer. En gros, il n'y a de passage d'un état vers l'autre, de la faiblesse vers la force, et de force wa la quwwa illa billah. Si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi tu penses que tu es capable, par tes propres moyens, de faire quoi que ce soit, tu t'es trompé. Et de là, on revient à cette expression qu'on entend souvent et que les gens utilisent beaucoup, aie confiance en toi. Fiqh binafsik, comme on dit en arabe. وهذا خطأ. لا ينبغي أن يقول هذا المؤمن. Il ne convient pas à ce que le croyant dise une chose pareille. جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المكروب أن يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله رواه البخاري في الأدب المفرد. On a ce hadith rapporté par Abu Bakr al-Thaqafi radiyallahu anhu dans lequel le prophète nous dit alayhi salatu wassalam da'watul makroub, l'appel de celui qui est touché par al-karb. Al-karb c'est le souci, l'affliction, quelque chose qui te gêne. Lorsque tu es dans cet état-là, appelle Allah tabaraka wa ta'ala, interpelle-le, implore-le, supplie-le avec les mots suivants que le prophète nous a appris alayhi salatu wassalam. Allahumma rahmataka arju. Oh Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Wa quddima al-ma'moul ala al-'amili li falati al-hasr. Ay la arju rahmata ahadin siwak. Et si on a mis le complément avant le verbe, c'est pour faire comprendre l'exclusivité. Ce qui signifie, oh Allah, je n'espère la miséricorde de personne d'autre que toi. Puis il dit, فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Ne me rends pas dépendant de moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clignement de paupières. Ce temps-là que tes paupières mettent à cligner, ne me laisse pas indépendant à moi-même, ne serait-ce que ce court instant-là. Ne serait-ce que ce court instant-là. Ne me laisse pas croire qu'avec mes moyens, je suis capable de faire quelque chose.
et laisse-moi dépendant de toi dans toutes choses. Dans toutes choses. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Allah, il est à l'abri du besoin digne de louange. Dans le hadith d'Abi Dharr radiyallahu anhu, كما في صحيح مسلم, يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الحديث. Dans ce hadith-là, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à ses créatures, à ses esclaves, en leur disant, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi alors de vous guider, je vous guiderai. Vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Vous êtes tous nus, sauf celui que je vêtis. Demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Ça c'est l'asl chez nous mes frères. L'asl, al-uri, wal-ju' wa ma sabaqa bayanu. C'est ça la base chez nous mes frères. Qu'est-ce qu'Allah il a dit à Adam alayhi salam lorsqu'il lui a dit d'entrer au paradis? Il lui a dit inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. En entrant au paradis, tu n'auras pas à y craindre la faim ni à y être nu. Tu n'auras pas à y craindre la soif ni à y craindre la chaleur. Ni à y craindre le froid ni à y craindre la chaleur. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans ce paradis qu'Allah lui a promis, il avait à craindre cela. C'est la base en nous, mes frères. Et est-ce que de nous-mêmes, par nous-mêmes, on peut y arriver là? On ne peut pas. On ne peut pas. Allah, dans Surat Yasin, il dit subhanahu wa ta'ala وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Allah Ta'ala il nous met en évidence un signe pour nous rappeler sa puissance absolue et totale. C'est qu'il a porté nos ancêtres dans le bateau rempli, ni le bateau de Nuh alayhi salam. Et nous avons créé pour eux l'équivalent de ce bateau. Tous les bateaux que les humains utilisent depuis toujours sont tirés à la base de ce modèle initial qu'Allah Ta'ala a enseigné à Nuh comment le construire. Et bâtit le bateau sous notre regard et avec notre révélation. Donc tous les bateaux qui existent dunya depuis toujours ne sont qu'une reproduction de ce bateau qu'Allah Ta'ala a ordonné à Nuh de construire et lui a montré comment faire. Puis il dit wa in nasha, et si nous voulions nous les noierions. Je ne sais pas si ça se conjugue comme ça ce verbe. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est pas noierions. Tu rigoles. C'est quoi? Non, tu rigoles trop pour pas connaître la réponse. Tu sais pas? Arrête de rigoler comme ça. Noyam. Non, noyam, c'est pas assez simple. Moi, je veux l'imparfait. Noyerions. Non, c'est pas ça non plus. Hein? Comment? Ah, c'est ça? Ah bah tu vois. Noyerions. Comment c'est dur à prononcer? Si on avait voulu, on les aurait noyés. Voilà, c'est plus ça. Machallah. فلا صريخ لهم. الصريخ قالوا فاعل بمعنى فاعل الذي يصرخ يستنجد يطلب النجدة. يعني الصريخ, il n'y a personne qui peut crier au secours quand Allah s'il avait voulu les noyer. ولا هم ينقذون, et il n'y aura personne pour les sauver. Ni il y aura quelqu'un pour appeler au secours, ni il y aura quelqu'un pour les sauver. Si Allah il veut les noyer, personne ne pourra les sauver. Qu'est-ce qui fait alors que ces gens qui prennent la mer tous les jours rentrent chez eux sains et saufs? Illa rahmatan minna, sauf par miséricorde de notre part. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin,
et une jouissance jusqu'à un délai qui est nommé. Il est ajal musamma wa huwa al-maut, jusqu'à la mort. Al-Maqsoud, mes frères, tout ça pour dire que faut pas se fier à ses capacités. Faut pas se fier à ses aptitudes physiques, à sa force, sa puissance, etc., etc. Quand tu tombes dans le péché, tu te rends compte que si Allah ne te préserve pas, personne ne pourra le faire à sa place. Personne. ومن لطائف آية الكرسي قوله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يعني son kursi, comme il dit Ibn Abbas radiallahu anhuma موضع القدمين, c'est-à-dire le repose-pied, est plus large que les cieux et la terre. Et pourtant, ce n'est pas une tâche difficile pour Allah de les préserver, de préserver les cieux et la terre, malgré leur immensité. وَلَا يَؤُودُهُ أي لا يكترث لا ينحرج. Yani Allah Ta'ala ne ressent pas de difficulté, n'éprouve pas de difficulté, n'est pas gêné par le fait de préserver l'équilibre de la création des cieux et de la terre. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. C'est Allah qui empêche les cieux et la terre de quitter leur axe. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhnihi. Il empêche le ciel de s'effondrer sur la terre si ce n'est avec sa permission. Puis il y a nous. Allah il nous compare à la création des cieux et de la terre dans le Coran. Il dit la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nas. La création des cieux et de la terre est plus grande que celle des gens. Et il dit subhanahu wa ta'ala a antum ashaddu khalqan am as-samaa. Êtes-vous d'une création plus robuste ou bien le ciel? Donc si Allah Ta'ala n'a aucune difficulté à préserver les cieux et la terre tous les jours, depuis qu'il les a créés jusqu'à la fin des temps, tu crois qu'il va avoir du mal à te préserver, toi? N'est-ce pas lui qui dit subhanahu wa ta'ala Wallahu khayrun hafidha wa fi qira'atin Wallahu khayrun hifdha. Allah est le meilleur des protecteurs. Ou dans une version, dans une lecture, Allah est la meilleure des protections. Idan, toi, au lieu de te reposer sur tes capacités, regardez aussi l'inverse. Combien d'entre nous, ils abandonnent, ils n'essaient même pas d'apprendre le Coran, par exemple, ou d'assister à des cours pour apprendre leur religion ou autre, parce qu'ils te disent, j'arrive pas. Allah ghalib. J'arrive pas, c'est au-delà de mes capacités, je ne peux pas. Lui, il s'est trompé parce qu'il s'est basé sur sa connaissance de ses propres limites. Et donc, il pense que ce qu'il est capable de faire, il le fait, et ce qu'il n'est pas capable de le faire, il ne le fait pas. Hada, il s'est remis à ses propres capacités. C'est pas remis à Allah Azza wa Jal. S'il avait demandé à Allah Azza wa Jal, Allah il lui aurait permis. Et Allah il lui aurait ouvert les portes de la réussite. Ça va dans les deux sens, mes frères. Mais malheureusement, des fois, on se rend compte de ça trop tard. C'est seulement quand on tombe dans le péché qu'on comprend à quel point on est fragile et vulnérable, faible et impuissant. Et ça, c'est la scène à laquelle Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il attire notre attention ici. Mashhadul ajzi wa dha'f. Quand tu tombes dans le péché, tu te rends compte que tu es la créature la plus vulnérable qui existe. Et tu te rends compte que tu es incapable de te préserver toi-même. On a vu des histoires, on avait raconté l'histoire d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, d'un homme impieux chez Banu Israël qui s'était isolé dans une grotte afin de couper toute relation avec le reste des humains et passer tout le temps qui lui reste ici-bas à adorer Allah Azza wa Jal pour ne pas tomber dans le péché. Et c'est une action louable. Mais le problème, c'est qu'il a oublié un détail important, c'est de demander à Allah de le préserver. Parce que tu peux faire toutes les causes que tu voudras. Si tu oublies ça, et qu'Allah ne te préserve pas, eh bien le péché viendra frapper à ta porte et tu lui ouvriras la porte. Et donc il y a trois hommes qui ont une sœur.
ces 3 hommes-là doivent partir à la guerre. Et il n'y a personne pour garder leur sœur en leur absence. Et ils ont peur pour elle. Alors, ils réfléchissent et se demandent qui pourrait s'occuper de notre sœur en notre absence. À qui on pourrait faire confiance? Et là, ils pensent au moine qui s'est isolé. Lui, c'est un pieux. Il a banni le genre humain pour rester seul, loin du péché. Avec lui, on sait que notre sœur, elle sera en sécurité. Alors, ils vont le voir. Ils disent, écoute, on a une sœur, et nous 3, on doit partir. Et il n'y a personne pour s'occuper d'elle en notre absence. Est-ce que tu veux bien t'occuper d'elle? Il dit, non, laissez-moi tranquille, je veux personne. Je veux rester ici tout seul. Ils insistent. Ils lui disent, écoute, au pire des cas, elle n'est pas avec toi, elle sera à proximité, on te demande juste de temps en temps d'aller voir si elle va bien, c'est tout. Ils insistent, ils insistent, ils insistent. Quand ils voient qu'il n'y a pas moyen de se débarrasser d'eux, si ce n'est en acceptant, il accepte. Il leur dit, écoutez, moi je n'irai pas la voir, si ce n'est que de temps en temps, et je prendrai juste de ses nouvelles, c'est tout. Ils disent, d'accord, c'est tout ce qu'on veut. Alors, ils partent. Les jours passent, et lui, il reste dans son coin, loin de la fille. À un moment, le diable, il vient le voir. Ça se fait pas, mesquine. Elle est toute seule. Il n'y a personne avec elle. Regarde juste si elle va bien. Yarhamukallah. Alors, il dit, vas-y, bismillah, il y va. Loin de la porte d'entrée. Salam alaikum. Alaikum salam. Tout va bien? Tout va bien. Alors, il part. C'est tout. Les jours, ils passent, les jours, ils passent. Je vous fais la version courte. Et le diable, il revient le voir. Il lui dit, tu sais même pas si elle mange à sa faim, si elle a de quoi se nourrir. Va voir si elle manque de rien. Alors il y retourne. Salam alaikum. Alaikum salam. Tout va bien? Tout va bien. Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin de rien, alhamdoulilah. Taïb, il part. Les jours, ils passent, les jours, ils passent. Je t'en ai rien le voir. Il dit, regarde, elle est toute seule. Il n'y a personne avec elle. Tu ne veux pas juste faire un peu de discussion avec elle, converser un petit peu avec elle pour lui enlever la solitude? Bien sûr, ça, au début, il ne veut pas. Mais le diable, il est tenace et coriace. Alors, il finit par accepter. Il s'assoit à l'extérieur et il commence à parler avec elle. Ça va, c'est pas trop dur, vos frères, ils sont partis, c'est pas trop dur de rester toute seule. Et elle parle avec lui. Puis il rentre. Plus tard, quelques jours après, le diable lui dit, elle parle qu'à une voix. Elle ne sait pas t'es qui, elle ne sait pas tu ressembles à quoi. C'est pas satisfaisant et suffisant pour qu'elle se sente vraiment débarrassée de la solitude. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer là où elle se trouve? Reste un peu avec elle et parle. Lui, au début, il ne veut pas. Mais le diable continue à insister. Et il finit par céder. Et il rentre chez elle. Et de fil en aiguille, il fornique avec elle. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa kana thalithahuma ash-shaytan. Il n'y a pas un homme qui s'isole avec une femme sans que le troisième ne soit le diable, même si c'est le plus pieux. Il reste un homme. Il y en a qui disent non, j'ai une bonne intention. Non, on s'en fiche de ton intention. On s'en fiche. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, à la conquête de la Mecque, les nouveaux convertis venaient lui prêter allégeance. Et l'allégeance, elle se manifestait et concrétisait par une musafaha, par une poignée de main. Les hommes lui tendaient la main. Et il y a des femmes qui sont venues après les hommes, qui ont vu les hommes lui tendre la main pour la serrer. Alors elles en ont fait de même. Et lui, il retenait ses mains et disait Ana la usafihun nisa. Moi, je ne serre pas la main aux femmes. Je ne serre pas la main aux femmes. Donc c'est le plus pur de nous tous, avec la plus pure des intentions. Et pourtant, il s'est abstenu de le faire. T'es qui toi pour croire que tu aurais une intention différente? Tu n'es pas différent du reste des humains. Cette shahwa, elle est en toi, elle est ancrée dans tes veines, dans toutes les pores de ta peau. Tous les pores de ta peau. Je vais vous prendre un terme technique, je me suis perdu dans le genre. Ala kulli hal. Ah, ça coupe. Pourquoi ça coupe, subhanallah? Al-Muhim, tout ça pour dire que, je ne sais plus, je disais quoi. هذا القاطع يجب أن يقطع. Les portes de ta peau, barakallahu fik. La shahwa, non. Al-Muhim, mon frère,
n'oublie pas qu'Allah Ta'ala t'a ordonné de répéter tous les jours de ta vie, dans toutes tes prières, le verset principal de la sourate principale de tout le Coran. Les savants ils disent tout le Coran, il est résumé dans le Fatiha. Et toute la Fatiha, elle est résumée dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et dans ce verset, il y a deux parties. Et les deux parties, elles sont liées. Tu dis à Allah que seul tu n'adoreras que lui, tout comme tu dis que tu ne demanderas de l'aide qu'à lui. Tout en sachant que la demande d'aide est une adoration. Et qu'il n'est pas permis de la demander autre que lui. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, idha sta'anta fasta'in billah. Quand tu demandes l'aide, demande celle d'Allah Azza wa Jal. Tout ça pour qu'on comprenne que sans l'aide d'Allah, on ne peut rien faire. Même à la fin de la prière elle est finie, ça y est. Le prophète, il avait, sallallahu alayhi wa sallam, l'habitude de dire certaines choses, parmi lesquelles il disait Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Après la prière, elle est finie. Et il disait tout le temps Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Akhi, redresse-toi, barakallahu fik. Il disait oh Allah, aide-moi, a'inni ala dhikrik, pour que je puisse te mentionner, wa shukrik, et que je puisse te remercier, wa husni ibadatik, et que je puisse t'adorer de la meilleure façon. Il n'a pas dit wa ibadatik faqat, seulement ton adoration. Non, wa husni ibadatik. Pourquoi? Parce que l'adoration, laha martabatan, elle a deux pôles. Elle a ce qu'on appelle al-mujzi, al-hadd al-kafi, la limite suffisante. Ce que quand tu vas l'accomplir, le minimum demandé suffira pour que tu sois dispensé de l'obligation. Mais ça c'est adna, ça c'est le wujub, c'est ce qui est obligatoire. Après on a le kamal. Le kamal c'est quand l'adoration elle est complète. Quand tu vas la faire complètement. Qalban wa qalaba, batinan wa zahira, à l'intérieur, à l'extérieur. Et là, c'est un autre degré. Et c'est ça que le prophète demandait, alayhi salatu wa sallam, husni ibadatik. Mes frères, il nous dit, rahimahullah, que quand tu tombes dans le péché, tu te rends compte de cela, que tu ne peux rien faire de toi-même, que tu es totalement vulnérable et fragile, et que tu n'as pas de moyens réellement pour te préserver toi-même tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors demande au meilleur des protecteurs. Wallahu khayrun hafidha. Demande à celui pour qui protéger les cieux et la terre n'est en rien de difficulté. Demande à celui qui a pris la responsabilité et l'engagement de protéger le Coran, de façon à ce que personne ne puisse ne changer qu'une lettre. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Et celui qui protège ce qu'Allah Ta'ala ordonne à ce qu'il soit protégé, c'est-à-dire sa religion, Allah il le protège. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, ihfazillah yahfazk. Yani, protège et préserve les ordres d'Allah Azza wa Jal, ses commandements, ses recommandations. Sois consciencieux vis-à-vis de cela. Et en agissant ainsi, Allah Ta'ala te protégera. Tu veux qu'Allah te protège? Alors protège ses ordres. Et protège ce qu'il t'a demandé de protéger. Comme quand Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. Bref, donc tu peux tomber dans le péché. Et là, ce mur que tu t'étais construit toi-même dans ta tête, comme quoi tu es capable, moi je fais la prière à l'heure, moi je ça, il s'effondre. Et il te laisse enfin comprendre et voir qu'en fait, sans Allah, tu ne peux rien faire. Et que si Allah il t'abandonne, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Al-khudlan. Al-tawfiq et al-khudlan. Et yansurkum Allah, fala ghaliba lakum. Wa yakhudhulkum, faman dha alladhi yansurukum min ba'di. Si Allah Ta'ala il vient à votre secours, alors personne ne pourra avoir le dessus sur vous. Mais s'il vous abandonne, qui alors
pourra vous secourir après lui? Personne. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et là, l'auteur il dit, il donne des exemples pour que tu comprennes bien ça. Imagine que tu es une plume qui est baladée par le vent dans une contrée désertique. Le vent l'a fait prendre n'importe quelle direction sans qu'elle puisse choisir la sienne ou sans qu'elle puisse choisir de se poser au sol sans qu'on ne la fasse virevolter. Ou encore, imagine-toi que tu es sur un bateau au milieu de la mer lors d'une tempête. Le vent fait basculer ton bateau dans tous les sens. Et les vagues s'amusent avec ton bateau comme une balle entre les mains d'un enfant. Des fois, tu te retrouves très haut. Des fois, tu te retrouves le plus bas possible. Et à ce moment-là, de quoi tu prends conscience? Tu prends conscience que tu n'es qu'entre les mains du décret d'Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, tu ne te dis pas, non, si je veux nager dans la mer et je vais rentrer chez moi. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. À ce moment-là, tu ne te dis pas, si je fais ci, si je fais ça, je vais renforcer mon bateau ou je vais... Tu n'essayes même pas. Tu comprends que tu n'es qu'entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et qu'il n'y a que lui qui peut te sauver de cet endroit-là. Avec Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu, à la conquête de la Mecque, c'était le fils d'Abu Jahl. Et lui aussi était un ennemi farouche du prophète et des compagnons, radiyallahu anhu. À la conquête de la Mecque, le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous le trouvez, exécutez-le. Et Ikrima, il apprend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, il part. Il quitte la Mecque en fuyant. Jusqu'à arriver au bord de la mer, et il voit un bateau qui est sur le point de partir en Éthiopie. Dans certaines versions, ils disent au Yémen. Ala kulli hal, il dit quoi? Je vais prendre le bateau, je vais m'éloigner le plus possible de la Mecque et des musulmans. Ils montent dans le bateau et ils prennent la mer. Une fois loin, au milieu de la mer, une tempête se lève. Et là, le capitaine du bateau réunit tous les occupants en leur disant Akhlisu ad-du'a. N'invoquez qu'Allah. Là, Ikrima dit pourquoi? Pourquoi on n'invoque pas ceux qu'on invoque d'habitude? Allah, toi, l'Uzza et les autres. Et là, le capitaine lui fait écoute, ici, ton Lat et ton Uzza ne peuvent rien pour toi. Il n'y a qu'Allah qui peut t'aider ici. Comme Allah il a dit dans le verset فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Et lorsqu'ils prennent le bateau, ils implorent Allah Ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Ils ne lui associent rien. Puis lorsqu'il les sauve, en les ramenant à la terre, les voici à nouveau qu'ils associent. Et là, Ikrima, Allah il lui ouvre les yeux. Et il dit, s'il n'y a qu'Allah qui peut nous sauver dans la mer, eh bien il y a que lui qui peut nous sauver sur terre aussi. Pourquoi il y aurait une différence? Ramenez-moi sur terre. Et là il retourne sur terre et il retourne à la Mecque et il se convertit à l'islam. Il se convertit à l'islam et devient un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, alors que le prophète avait ordonné son exécution. Afin qu'une chose qui a été déjà prévue par Allah Ta'ala se réalise. Al-Muhim, imagine-toi dans ce bateau-là. Dans ce bateau, tu es conscient, tu dis, je peux rien faire. Tu vois, cette certitude que tu atteins à ce moment-là, en vrai, on devrait l'avoir tout le temps. Est-ce qu'on doit attendre d'être au milieu de la mer pour comprendre qu'on ne peut rien faire en fait par nous-mêmes? Est-ce qu'on doit attendre d'être au milieu de la mer pour comprendre qu'en fait on ne peut qu'accepter le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala et s'y soumettre? Ou bien c'est quand on est chez nous avec la santé, la force, l'argent et les moyens autour de nous qu'on oublie? Un tel esclave est certes un mauvais esclave que celui qui ne croit de la toute-puissance d'Allah Ta'ala que quand lui, il est convaincu de sa toute faiblesse. Tu dois être conscient de cela, quel que soit l'état, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation.
C'est comme si tu étais un outil entre les mains de son propriétaire. C'est comme si tu étais un esclave qui a fui et qui s'est retrouvé tout seul au milieu de nulle part, sans personne pour lui apporter la moindre aide. Il va partout. Il frappe à toutes les portes, personne ne lui ouvre. Alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire? De revenir à son point de départ. Retourner chez le maître duquel il a fui. Et ce maître, il est en colère contre lui, parce qu'il s'est enfui. Et lui, il sait qu'il est en colère contre lui. Alors il n'a pas d'autre choix que de se jeter devant sa porte, de coller son visage au sol et de le supplier. De le supplier parce qu'il sait à ce moment-là qu'il n'a aucun moyen pour se faire du bien à lui-même ou autre. Il ne peut ni donner la vie, ni donner la mort, ni ressusciter quoi que ce soit. Tout ce qu'il a, c'est ce qu'Allah Ta'ala a mis en lui, dans sa nature initiale en tant qu'être humain, al-dhulm wal-jahl, l'injustice et l'ignorance. Et toutes les traces de ce qui découle de ces deux éléments-là, de l'injustice et de l'ignorance. À ce moment-là, tu es conscient que l'anéantissement et la fin sont plus proches de toi que les lacets de tes chaussures. Alors qu'en vrai, ils le sont toujours. Toujours. Vous savez, des fois, on vient nous voir, on nous parle de gens qui sont malades, et notamment des gens, des fois, qui sont très âgés. On nous demande de faire dua pour eux, en nous disant que c'est grave. Et nous, donc forcément, quand on nous dit que c'est grave, on est touché, et puis on fait des duas, et on espère qu'Allah y guérisse. Voilà qui, en vrai. Il n'y a aucune certitude que cette personne malade meurt avant nous. Il a beau être malade, il a beau avoir reçu la visite des médecins, après avoir fait une batterie de tests et d'examens, dans lesquels on lui dit, écoutez monsieur, vous n'avez plus de globules blancs, vous êtes anémié, vous êtes ci, vous êtes ça, vos chances sont très faibles, et on a estimé le temps qu'il vous reste à vivre à quelques jours. Ça ne change rien, mes frères. Toi, à ce moment-là, tu as l'impression de découvrir une chose. Mais en vrai, ça, depuis qu'on est vivant, c'est comme ça. Depuis qu'on est venu au monde, c'est comme ça. Parce que personne d'entre nous ne sait quand il va mourir et dans quelles circonstances il va mourir. Comme il disait le poète, وَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ. Et combien de gens en bonne santé sont morts sans aucune raison? Ils ont été se coucher, ils ne se sont pas réveillés. Et combien de gens malades ont rivalisé avec l'éternité, tellement ils ont vécu longtemps. Tellement ils ont vécu longtemps. Mais ça, encore une fois, c'est des qiyam, si on peut les appeler ainsi, des critères qu'on nous met dans l'esprit. Tu es en bonne santé, tu vas vivre longtemps. Tu es malade, tu vas bientôt mourir. Ce n'est pas entre les mains des médecins. Et encore moins, ce n'est pas lié à l'état, à ton état de santé. Ce n'est pas des choses qui sont indissociables. Ça n'a rien à voir. Il y a des enfants qui viennent au monde. Ils sont, entre guillemets, en bonne santé. Leurs parents sont heureux et contents d'avoir un nouvel enfant. Puis la nuit tombe et ils vont le coucher. Et à leur tour se coucher aussi, avec les yeux pleins d'étoiles et l'esprit plein de fleurs pour cette bonne nouvelle qui sera pour eux une cause de bonheur. Puis le lendemain matin, ils vont voir l'enfant pour voir si tout va bien et puis ils se rendent compte qu'il est mort. Ça arrivait, ça arrive, ça arrivera toujours, mes frères. Puis quand on appelle les médecins, on nous dit c'est la mort du nourrisson. Inexpliqué. On ne sait pas. Comment et pourquoi. Et nous on sait. C'est parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, il avait déjà dit que cet être humain allait vivre quelques heures seulement. C'était déjà dit. Personne n'avancera le terme qui lui a été fixé ou ne le retardera. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Lorsque leur échéance arrive, lorsque leur terme fixé arrive, ils ne pourront ni l'avancer ni le retarder.
Et ça, on est censé le savoir, mais pourtant, on fait les sourds d'oreilles. Jusqu'au jour où on commence à tousser, à se sentir faible, on commence à avoir des symptômes qui nous alarment. Alors on court chez le docteur, et le docteur, il nous fait des tests, il nous dit vous êtes malade, et c'est dangereux, et c'est grave, et c'est un stade avancé, et vous allez mourir. Mais même sans tout ça, tu vas mourir. T'as cru que t'allais être immortel? Allah l'a dit dans le Coran. Nous n'avons jamais donné à un être humain avant toi l'immortalité, jamais. Et si vraiment quelqu'un avait dû l'avoir, cette immortalité, ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il disait Abu al-Atahiyya rahimahullah ta'ala, وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَيًّا وَبَاقِيًا. Et si ce bas monde devait durer pour ses occupants, alors le prophète d'Allah serait toujours vivant et toujours présent. Mais elle les voit disparaître, comme ses délices et ses bonheurs et ses beautés, et ce sont les péchés qui, eux, resteront tels qu'ils sont si on ne s'en est pas repenti. On est dépendant, mes frères. On ne peut rien faire par nous-mêmes. Je vous avais raconté cette histoire d'un homme qui était connu pour nager mieux que personne. C'est Ibn Rajab rahimahullah qui la raconte dans un de ses ouvrages. Il dit que les gens ils faisaient des paris sur lui. Il lui demandait de nager dans les eaux les plus difficiles, dans les courants les plus dangereux. Et à chaque fois, il arrivait à destination. Un jour, ils parlaient entre eux, ils se sont dit c'est impossible, tel endroit, il arrive à nager là-bas. Ils vont le voir. Si jamais tu arrives de l'autre côté, on te donne la somme qu'ils lui ont jamais proposée auparavant. Il leur a dit Bismillah. Il s'est mis en position, il a pris un peu d'eau comme ça, hein? Enfin, c'est moi qui le rajoute. Hein. Puis il est au bord du ravin, ou du précipice ou de la falaise, et hop, il plonge. Et c'est un courant très fort. Il y a des vagues. Et il commence à nager. Il devait arriver de l'autre côté. Et en cours de route, le temps change. Le climat change. Il commence à y avoir du vent. Ce qui rend la nage encore plus difficile. Et là, les gens qui lui ont proposé le challenge, le défi, ont peur pour lui. Ils disent reviens. Il va t'arriver des problèmes. Il dit non, je continue. Et il nage. Reviens, tu vas mourir. Il dit non, je continue. Et là, ils lui disent Allah yahdik. Si jamais tu continues, tu vas mourir. Et là, il y en a un, il lui dit, il essaye de le motiver, il lui fait non, Inch'Allah, si Allah il veut, tu y arriveras. Et lui, à ce moment-là où il est en train de nager, il est en pleine possession de sa force, et il a une pleine confiance en lui, il les regarde, il leur dit quoi? Même si Allah il veut pas, j'y arriverai. Et il continue de nager. Et là, une vague qui arrive de nulle part, elle l'emporte et disparaît dans les flots, on ne l'a plus jamais revue. Même si Allah ne veut pas, tu vas y arriver. Eh bien, tu es arrivé où là? Où est-ce que tu es arrivé? Tu vois comment la force de l'être humain lui fait croire qu'il est capable de tout? Souviens-toi, Qaroun. C'est pas seulement la force, ça peut être la richesse aussi. Qaroun, il a dit quoi? Innama utituhu ala ilmin indi. Cette fortune que j'ai, je ne l'ai obtenue que suite à une science que je possède. Al-Muhim, mes frères, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a englouti, lui et sa demeure dans la terre. Tout ça pour dire, mes frères, que ce soit le pouvoir, que ce soit la richesse. Regarde Pharaon. Il a dit, Ya qawmi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Il appelle son peuple. Il leur dit, n'ai-je pas le royaume de l'Égypte? Et ces fleuves coulent en dessous de moi. Ne voyez-vous pas? أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Ne suis-je pas meilleur que celui-ci, en parlant de Moussa alayhi salam, qui est selon lui vil, il n'a rien, c'est un pauvre. Il n'est pas capable d'articuler. Parce que Moussa avait un problème de locution, comme vous le savez, alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce fleuve dont il s'est vanté en être le maître a été sa tombe. Et a été englouti par cela. Pharaon, son pouvoir l'a aveuglé.
Et Allah l'a détruit avec ce dont quoi il se vantait. Qarun, sa richesse l'a aveuglé. Et Allah l'a englouti avec cette richesse qu'il chérissait. Même dans l'ibada, mes frères. Même dans l'ibada, je vous ai parlé d'un homme qui s'appelait Suhmoun. Et cet homme-là, c'était un pieux, un vertueux, qui est arrivé à un stade de foi très élevé. À un point où il a dit, ya Allah, j'ai atteint dans la foi ce que tu sais, fabtalini bima shi'it. Éprouve-moi avec ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Ma foi me permettra de tenir. Alors Allah Ta'ala, il l'a éprouvé avec une chose qui peut paraître insignifiante aux yeux des gens, mais qui est terrible pour ceux qui l'ont vécu. Il l'a éprouvé avec ce qu'on appelle nous une infection urinaire. Il a empêché l'urine de sortir de son urètre. Elle est restée bloquée là-bas. Je ne sais pas c'est quoi, alhamdoulilah, je demande à Allah de jamais le savoir. Mais apparemment, ça fait très mal. Ils disent il se roulait par terre tellement il avait mal. Il a dit, ya Allah, j'ai compris. Épargne-moi de cette épreuve-là. Et Allah, il a sauvé et épargné. Et après, cet homme-là, il allait devant les mosquées où les enfants apprenaient le Coran. Il attendait leur sortie. Et il leur demandait de faire dua pour lui. Il disait, Ud'u li'ammikumul kadhab. Ud'u li'ammikumul kadhab. Faites dua pour votre oncle le menteur. Il s'appelait comme ça, lui. Et subhanallah, dans les livres de rapporteurs de hadith, quand tu vois dans sa tarjama, sa biographie, c'est marqué Suhmoun al-Kadhab. Wa ma huwa bi-kadhab. On l'appelle le menteur. Alors que ce n'était pas un menteur. Mais c'est comme ça que lui s'était appelé après cette histoire-là. Est-ce que mes frères, on a besoin d'être éprouvés par notre audace et notre impétuosité pour comprendre? Ou bien avant que ça n'arrive, on comprend? Et heureusement qu'on a des savants comme ça qui nous ont écrit des livres pareils pour qu'on comprenne. Mais malheureusement, et moi je suis le premier, quand le cours il sera fini, qu'on rentrera chez nous, comme on retombera dans notre routine. On est comme ça. L'être humain, il oublie. L'être humain, il oublie. Il a besoin de rappel. Et d'ailleurs, combien de gens, justement, par rapport à ça, la science, on a parlé de quoi? De la force, du pouvoir, de la richesse, de la foi, et même de la science. Combien il y en a, ils ont dit, c'est bon. Pourquoi je m'assirais par terre dans une position inconfortable? C'est bon, ce que je sais me suffit. Ce que je connais me suffit. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont passé à apprendre et étudier. Jusqu'à leur mort. Il y a des savants, ils étaient en train de mourir. Et ses élèves, ils étaient autour de son lit. Ils n'osaient pas lui dicter la parole du tawhid, la ilaha illallah. C'était leur shirk. Toute leur vie, leur shirk, il leur a appris c'est quoi la ilaha illallah. Et maintenant, il est en train de mourir et ils se sont vus. Ça ne se fait pas, nous, on lui dit la ilaha. C'est nous, on lui dit à lui de dire la ilaha illallah. Alors que toute sa vie, c'est lui qui nous a appris ce que ça voulait dire. Il ne savait pas quoi faire. Alors qu'il faut lui faire répéter cette parole-là. Alors il y en a, il a compris, il a trouvé. Il a dit Haddathana Fulan. Il a cité la chaîne de transmission. Et là, le deuxième, il dit An Fulan. Et là, le troisième, il dit An Fulan. Et là, le quatrième, et c'était le shirk qui s'était évanoui, il reprend connaissance, il dit An Fulan. Anna man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Et il a fini le hadith de Anas, celui qui a comme la parole la ilaha illallah, il rentre au paradis. Et un autre, c'était At-Tabari si je ne me trompe pas, il était évanoui et ses élèves, ne voulant pas rester sans rien faire pendant qu'il est inconscient, ont dit j'ai lu telle et telle chose dans tel et tel livre. Un moment, c'est un bruit. Il se retourne et voit le shir difficilement en train de se lever, s'accouder, en train de prendre des notes de ce qu'il vient d'entendre. Il dit ya Sheikh wa fi hadi al-hal. Ya Sheikh, même à ce moment-là, tu es en train de mourir. Il dit je ne sais pas, peut-être que c'est le mot qui fera rentrer au paradis. Je préfère l'écrire et partir avec plutôt que de partir sans. Et là on est là. Jamais on a été aussi ignorant. Fit dunya. Et les gens, ils sont conscients de cette ignorance-là, mais ils pensent que ce qu'ils pensent avoir leur suffit. Et quand on leur dit à la mosquée, restez, il y aura tel et tel cours, ils se lèvent et ils partent.
Après, si vraiment ils partaient pour des raisons, on va dire, valables, nul grief ne leur sera fait. Mais la plupart d'entre eux, billah alaykum, c'est pourquoi. C'est pour manger un steak bien chaud devant une émission de rigolo. Autre exemple qui donne, rahimahullah, imagine-toi, comme une brebis jetée au milieu des loups et des lions. Le seul qui peut te protéger de ces animaux féroces, c'est le berger. Et que lui. Si jamais ils te quittent des yeux un instant, ils te déchireront en morceaux et t'avaleront sans te mâcher. Eh bien, en fait, on est comme ça pour de vrai. On n'est pas des plumes qui virevoltent à cause du vent. On n'est pas un marin dont la barque est le jouet des vagues. Et on n'est pas une brebis au milieu des lions et des loups. Mais on est des humains entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous protège de nos ennemis. Et Allah, il sait qu'on en a beaucoup. Ce bas monde est un ennemi pour nous. Le diable et son armée sont des ennemis pour nous. Notre propre âme est un ennemi pour nous. Et si Allah Ta'ala il te laisse dépendant de toi-même, livré à toi-même, tu seras comme la brebis au milieu des lions et des loups, qui te dévoreront sans aucune hésitation. Mais Allah il te protège. C'est pour ça que des fois on trouve au milieu d'endroits connus pour leur perversion un homme ou une femme qui adore Allah Azza wa Jalla. Exemple, Asiya bint Muzahim, imra'atu Fir'aun. Comment est-ce que cette femme-là, elle s'est retrouvée au milieu du palais, du pire des humains sur terre, celui qui a prétendu à être un dieu, et cette femme-là, elle n'est pas seulement une croyante, mais c'est une des meilleures croyantes de l'humanité. De l'humanité, mes frères. Comment elle s'est retrouvée toute seule au milieu de tout ça? Et comment elle a atteint ce degré-là? Comment? C'est pour que tu comprennes que si Allah Ta'ala veut faire sortir une rose au milieu du désert, il la fera sortir sans aucune difficulté. Et que si Allah il la protège, cette rose-là, elle ne perdra pas un seul pétale. Et c'est parce que Asiya, même si elle était toute seule au milieu de Pharaon et de son armée et de son peuple, parce que le peuple de Pharaon il l'a suivi, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Allah il a dit dans le Coran, ils l'ont suivi, ils lui ont obéi. Et ils étaient certes un peuple de pervers. Et pourtant Allah il a fait sortir au milieu de cette femme-là, extraordinaire, jusqu'à ce qu'elle mourût écartelée avec le sourire aux lèvres. Parce qu'Allah Ta'ala lui a montré la demeure qu'il lui a réservée au paradis. Et mes frères, c'est possible. Mais est-ce que c'est possible par nos propres moyens? Non. C'est possible si on est conscient que Allah Ta'ala il fait ce qu'il veut. Et il sauve qui il veut. Et il protège qui il veut. Regarde comment il a protégé le prophète alayhi salatu wassalam quand Quraysh ont décidé de l'exécuter. Comme Allah dit dans le verset وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Quand Allah Ta'ala il t'a sorti d'entre leurs mains alors qu'ils manigançaient contre toi. Ils voulaient soit t'expulser, soit t'emprisonner, soit t'exécuter. Ils se sont mis d'accord pour l'exécuter. Ils connaissaient sa routine. Ils savaient que le matin, avant le lever de l'aube, il sortait de chez lui pour aller prier devant la Kaaba. Alors ils ont dit, on va prendre de toutes les tribus de Quraysh un jeune homme fort et robuste qu'on armera d'une épée. Et chacun d'entre eux l'attendront à la sortie de chez lui au moment où il va prier. Et ils le tueront tous en même temps avec leurs épées. Comme ça, Banu Hashim ne pourront pas demander le talion parce qu'ils seront trop nombreux et ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter le prix du sang. Et Allah Ta'ala, il l'a fait sortir entre eux sans même qu'ils ne le voient. Et pour couronner le tout,
Le prophète, pour les humilier, alayhi salatu wassalam, a pris une poignée de terre et en a versé sur la terre de chacun d'entre eux. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et nous avons mis devant eux et derrière eux des barrières, des murailles, et nous les avons recouverts et ils ne pouvaient pas voir. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a sauvé Moussa de Pharaon. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a sauvé Ibrahim du feu. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a sauvé Muhammad alayhi salatu wassalam de la manigance de son peuple. C'est Allah azza wa jalla, ni plus ni moins. Si on est conscient de cela, alors tu comprendras qu'Allah ta'ala, s'il te protège, personne ne pourra rien te faire. Personne. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Et sache que si l'ensemble des créatures se réunissaient pour te faire du mal, ils n'y arriveraient que si Allah il a écrit contre toi. Ils ne pourront pas y arriver. Ils ne pourront pas te faire le moindre mal. Les plumes sont levées et les pages ont séché. Al-Maqsoud, mes frères, pour bien comprendre cela, c'est qu'à ce moment-là, quand tu tombes dans le péché, que tu es conscient à ce moment-là de ton incapacité, ta faiblesse, ta vulnérabilité, ta fragilité, alors tu comprends en même temps que si Allah ne te protège pas, tu ne pourras rien faire. À ce moment-là, les prétentions, elles disparaissent. À ce moment-là, la confiance en toi, elle s'évapore. À ce moment-là, tu comprends que tu n'as aucune décision entre les mains. Aucune. Et que tu n'as aucun pouvoir entre les mains. Aucun. Et que c'est seulement Allah, tabaraka wa ta'ala, qui t'accorde la réussite, te guide et te permet d'y arriver. Et que s'il le refuse, tu n'arriveras à rien. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أفقر عباده إليه ومن أغنى خلقه به. On demande à Allah تبارك وتعالى de faire de nous ces créatures qui ont le plus besoin de lui et qui se passent le plus d'autres que lui. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.